Bonjour mes amis, voici un nouvel épisode de Nostalgie et je suis à la Villa Basset pour la nouvelle rentrée littéraire d'Astrid Prasch avec son roman « Et Shanghai demeure ». Nous sommes associés à la Société d'Histoire des Français de Chine pour un événement exclusif culturel pour les adhérents de l'IFE et de la Société d'Histoire. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour un livre qui parle de Shanghai, écrit par une Shanghaïenne qui a vécu ici entre 2016 et 2022, donc quand même 6 années. Et on est particulièrement heureux ce soir de co-organiser cet événement avec l'UFE. Donc ma première question, c'est que tu vis maintenant à Singapour et pourtant Shanghai demeure toujours en toi. Et ma première question serait comment tu as connu Larissa Anderson? Qu'est-ce qui t'a éveillé à son intérêt pour faire ce livre et écrire toute cette aventure? Alors, le tout début de l'histoire, c'est une conférence organisée par Paul French lors d'un festival, Literary Festival de Amundsen, que beaucoup ont connu. Et Paul French venait pour présenter son livre City of Devils, donc il se passe à Shanghai. Et à la fin de sa présentation, il passe un certain nombre de slides avec des photographies de gens qui ont rencontré ces deux héros, de gens qui ont réellement existé à Shanghai. Il y a beaucoup d'hommes et tout d'un coup, il y a une photo. C'est la photo qui est sur la jaquette du livre. Paul French lit un poème de Larissa et moi, je suis subjuguée. Je suis subjuguée par la beauté de cette femme. J'écoute en même temps ce poème. Quelles sont les principales sources sur lesquelles tu as travaillé pour écrire ton livre? Alors, il y a deux sources principales. Comme je vous dis, quand j'ai commencé donc ça commence par cette photographie. Je vais chercher sur Internet, en fait, qu'est-ce qui a été écrit sur Larissa. Je tombe très vite sur des sources en russe, et notamment sur une femme qui s'appelle Tamara Kalibierova, qui est une journaliste qui habite à Vladivostok et qui est la légatrice testamentaire de Larissa. Elle me dit, écoutez, c'est incroyable que ça vous intéresse, venez me voir. Arrive à Vladivostok. Elle m'accueille à l'aéroport et puis elle me dit, vous avez fait exprès pour la date. Je regarde, je ne savais plus quel jour on était, je n'avais pas dormi dans l'avion, j'étais arrivée un vol de nuit. Je me dis, écoutez, non. Elle me dit, vous savez, c'est le jour anniversaire de Larissa aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire parce que je suis née le même jour et moi je ne crois pas au hasard, donc vous n'êtes pas là par hasard. Et à partir de là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est noué. Et Tamara, donc je passe 3 jours à Vladivostok et Tamara, le dernier jour, me dit eh bien, il y a un certain nombre des journaux intimes de Larissa. Moi, je pensais qu'ils avaient tous été détruits parce que Larissa a beaucoup voyagé. Et il y a un certain nombre de ces journaux qui ont été conservés. Et si vous voulez, je vais vous les montrer. Je vide mon téléphone et je scanne à peu près 600 pages de journaux dans l'après-midi. Voilà, ça va être vraiment ma base, ma source primaire. Là, j'ai 600 pages, donc je vais y passer plusieurs mois avec des allers-retours avec Tamara. Donc ça, c'est ma principale source. Et à côté de ça, l'autre source, ce sont les livres. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'histoire de Shanghai. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. Pour cette belle conférence culture qui nous permet de remonter dans le passé, de découvrir plus sur l'histoire de Shanghai et de Larissa. On a tous une histoire en fait atypique, unique, tout comme Larissa. Donc merci de partager ce beau travail de recherche avec nous ce soir. Cette soirée est terminée. Nous avons en nous aussi tous ces souvenirs de Shanghai qui demeurent aussi en nous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Itinéraire. Bye bye.